La coordination pour la défense du Marais Poitevin, c'est une association qui existe déjà depuis pratiquement 30 ans et elle fédère des associations de protection de la nature et des membres individuels. Cette association, elle a vraiment pour but la défense et la protection du Marais Poitevin tel qu'il est, un complexe biologique, écologique et paysager. Donc elle intervient sur des thèmes comme l'agriculture, la biodiversité, la gestion de l'eau, gestion quantitative, gestion qualitative de l'eau, l'agriculture, les paysages, etc. L'université Maréchine, elle a débuté il y a 3 ans et c'est né de cette envie des membres de la coordination de partager des informations, des connaissances, des analyses et de les partager avec les habitants du Marais Poitevin afin qu'eux-mêmes puissent débattre, participer au débat public sur l'avenir de leur territoire Marais Poitevin. Donc tous les ans, on propose un cycle sur des thèmes différents, sur des zones différentes du Marais, en faisant intervenir des experts locaux. Et le cycle se décompose avec une sortie de terrain, une matinée, un dimanche. Ensuite, on fait un repas convivial, un repas du dimanche tous ensemble. Et ensuite, 2 conférences dans les semaines suivantes. Donc cette année, en 2021, on avait pour projet de parler des digues. Et vu du contexte sanitaire, on vous fait une petite vidéo de 5 minutes pour vous donner un avant-goût de la sortie qu'on pourra faire très prochainement. Donc voilà, ici nous sommes sur le site de la Société du Petit Poitou. Donc c'est un dessèchement qui a été réalisé à partir de 1643. Les statuts du syndicat de Marais ont été rédigés en 1646. Ils ont servi de modèle à l'écriture des autres règlements pour les autres syndicats de Marais. Et donc ce travail a été réalisé à l'époque de Louis XIII par un géographe, Pierre Siette. Et on s'inscrit là dans le prolongement des travaux qui avaient été réalisés au XIIIe siècle par les abbayes dans tout ce secteur. On avait donc la partie administrative du Petit Poitou. On avait également une exploitation agricole d'une 12aine d'hectares qui était gérée par le maître de digue. Et le maître de digue, cette exploitation, c'était sa rétribution. Il avait par ailleurs un certain nombre de missions au niveau donc, de ce syndicat de Marais, 6424 hectares. Avec également 23 km de digues, plus de 50 km de canaux et fossés. Et donc il avait en responsabilité la gestion de ces différents écours. Il avait sous sa responsabilité 1 ou 2 éclusiers. On verra un peu plus loin dans la balade les maisons éclusières. Et lui, ce maître de digue, il était sous la responsabilité du directeur qui était, comme lui, élu par un conseil d'administration. Il y a toute une actualité aujourd'hui autour de l'élévation du niveau de la mer qui met les digues littorales sous le feu des projecteurs. Dans le Marais Poitevin, il y a aussi un ensemble de digues extrêmement importants qu'on appelle plutôt des levées, comme ici, qui sont non pas des digues exposées à la mer, mais plutôt des digues exposées au courant des fleuves, comme la Sèvre niortaise, ou de leurs affluents, comme la Vendée ou le Mignon. Et cet ensemble de levées est très très important d'un point de vue historique, parce que ce sont ces levées qui assurent la séparation des eaux, la séparation hydraulique entre ces fameux marais mouillés, soumis au régime de l'inondation et des crues, et ces marais desséchés qui ont fait l'objet d'investissements très importants depuis notamment le XVIIe siècle. Donc ce sont des ouvrages qu'on ne perçoit pas toujours dans le paysage. Quand on est sur une route, ça n'est qu'un dos d'âne, mais en réalité elles ont une fonction de séparation
et qui est restée prégnante et utile sur près de 4 siècles d'existence. Et elles ont certaines particularités aussi, notamment dans le Marais Poitevin. Vous voyez ici que ces digues sont arborées. Certaines levées du côté de Togon, La Ronde ou Maizé sont de véritables couloirs arborés, peuplés vraiment de frênes, de très vieux frênes qui étaient exploités en particulier pour fournir du fagot. Donc c'était non seulement des digues qui assuraient une fonction de protection, mais c'était aussi finalement des infrastructures qui étaient productives, produisaient réellement du bois, et on allait même jusqu'à les habiter. Certaines levées étaient ponctuées de cabanes, donc la présence aussi de personnes sur ces levées et permettait aussi d'en assurer la surveillance et l'entretien. Donc ce sont aussi des ouvrages qui, au travers de ces systèmes, ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. Et c'est ce sur quoi travaille une équipe de recherche dans le cadre d'un projet de recherche qui s'appelle DIG, pour justement mettre en évidence toute cette dimension historique, environnementale, d'usage, de pratique, de mémoire et d'usage contemporain sur ces digues, dont on se demande aussi quelles seront leur importance dans les années à venir. En 2010, la tempête Xynthia est venue rappeler à tout le monde ici la réalité d'un risque de submersion marine qui avait été assez oublié, il faut le dire en fait, de tout le monde. En une marée, en quelque sorte, la mer est revenue sur les terres qui avaient été gagnées depuis le XVIIIe siècle, en ruinant les digues du front de mer qui étaient censées protéger le territoire. Donc un événement majeur, à la suite de quoi, bien sûr, il a fallu engager des travaux de reconstruction des digues qui avaient été détruites et de consolidation des ouvrages qui avaient été eux-mêmes assez bousculés par la tempête et par les eaux. Et donc il a fallu imaginer une stratégie, ce qui n'a pas été simple, ce qui a nécessité des discussions longues et un peu âpres, pour aboutir finalement à la décision de reconstruire des digues d'un type un peu nouveau par rapport à ce qui existait précédemment, c'est-à-dire des digues qu'on choisit de ne pas rehausser considérablement, mais d'édifier avec une géométrie nouvelle, avec l'idée que ces digues resteront submersibles dans l'avenir, mais que la submersion ne les détruira pas. Et donc on admet aujourd'hui dans cette stratégie que des submersions vont intervenir, a fortiori dans le contexte actuel d'élévation du niveau de la mer, qui s'accélère et dans le cadre du changement climatique, et que une partie du territoire va être destinée à accueillir en quelque sorte les submersions, en essayant de les contenir par la réhabilitation également d'un réseau de digues, ce qu'on appelle les digues secondes, qui sont donc à l'arrière et qui permettront d'éviter, si ça veut bien fonctionner comme ça, que la mer s'étende trop loin dans l'intérieur des terres, comme ça a été le cas en 2010. Les submersions vont se produire sans doute de manière de plus en plus rapprochée, et que donc il faut aménager un système d'endiguement qui encaisse des submersions et qui accueille les flots sans qu'ils soient trop destructifs à la fois des digues et des enjeux humains existants sur place.